Catherine. Donc l'idée, c'est toujours de prendre le temps de s'asseoir dans la respiration. Donc prenez une assise, une posture ancrée dans le sol. Posez vos deux mains sur les genoux, relâchez vos épaules, redressez-vous. Prenez le temps de vous auto-grandir en poussant les ischions, les os du bassin. Cherchez à créer de l'espace dans votre colonne vertébrale, tel un totem. Étirez toute la colonne vers le ciel, vers le haut, en ancrant le bassin sur le sol, la terre. Voilà, cherchez à vous poser dans la respiration. Alors les deux mains, comme toujours, posées sur les genoux, soit face à la terre, les paumes de main sur les genoux, soit face au ciel, les mains tournées vers le plafond. Dans les deux cas, rapprochez vos pouces et vos index par leur extrémité. Prenez le temps de vous installer dans le rythme, dans le mouvement de votre respiration, une respiration naturelle par le nez. Le visage détendu. Sentez vos poumons se remplir d'air. La poitrine se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir et en expirant, laissez le corps bouger, revenir un petit peu vers le sol. Il y a un affaissement. Donc on cherche une colonne droite, une posture digne. N'étant pas des statues, étant vivant, le corps continue à vivre et à bouger dans le rythme de la respiration. Donc cherchez une connexion de l'intérieur dans ce mouvement, dans ce rythme. Laissez en quelque sorte le souffle s'exprimer dans votre corps. Cherchez un petit peu de centrage, à vous poser là pour ce matin, votre cours de yoga. Je vais vous inviter à faire un sankalpa. Un sankalpa, c'est une intention qu'on va donner à son cours, à sa pratique du matin. Donc c'est un vœu personnel que l'on répète en soi 3 fois, qui a un lien effectivement, évidemment avec un petit peu la philosophie du yoga, donc quelque chose de bien pour les êtres humains, les animaux, la planète en général. Alors, prenez le temps de formuler votre vœu, votre sankalpa, votre mantra personnel. Et ce vœu, ce mantra, ce sankalpa, nous allons le couronner par 3 hommes. Je vais vous inviter à rejoindre vos deux mains, paume contre paume, et à déposer vos pouces sur le sternum au haut de la poitrine. Inspirez. Ouvrez les yeux en inspirant, étirez les bras, les mains jointes jusqu'au plafond. Engagez bien le bas du ventre pour protéger le bas du dos. Sur l'expiration, posez très loin de votre hanche droite, la main droite sur le sol. Regardez la main gauche. Inspirez, étirez le bras gauche. En expirant, amenez le bras tendu au-dessus de votre tête. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et faites une pression avec la hanche pour ouvrir tout le côté gauche du torse. Levez le menton, le regard vers la main droite. Et faites attention de ne pas fermer cette épaule droite de l'autre côté. On cherche toujours à garder de l'ouverture entre les deux épaules et le cou. Toujours le ventre engagé, inspirez, redressez-vous et rejoignez votre main droite avec la main gauche au-dessus de la tête. Étirez les bras, engagez le bas du ventre, la même chose, la main gauche loin sur le sol. Je regarde ma main droite, j'inspire, j'étire. À l'expiration, je ramène le bras. Le regard levé. Bonjour Véronique. On garde bien l'étirement, on respire. Inspirez, revenez au centre. Rejoignez vos mains, étirez les bras et les mains, tournez les mains dos contre dos. En expirant cette fois-ci, bras tendus, venez joindre vos mains, entrecroisez les doigts, tendez vos bras. Rapprochez vos épaules, vos omoplates en tournant l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Glissez les épaules vers le sol, ouvrez la gorge. Sur l'expiration, le ventre engagé, penchez-vous vers l'avant. Gardez les bras tendus, relâchez la nuque, n'arrondissez pas le haut du dos. Cherchez l'ouverture dans les épaules en décollant petit à petit, peut-être un peu plus les mains du bas du dos. On respire, nuque détendue, visage calme. Parfait. Sur une inspiration, je vais vous inviter à vous redresser, à bouger un petit peu peut-être dans vos épaules et à venir vous placer à 4 pattes. Donc à 4 pattes, toujours les doigts des mains écartés.
Placez vos mains dans la largeur des épaules, vos poignets sous les épaules. Gardez l'ouverture des épaules loin de votre cou en faisant une rotation de l'intérieur des bras vers l'avant. Vos deux genoux sous le bassin dans la largeur des hanches. Gainez le bas du ventre en rentrant les côtes basses et le ventre sous le nombril. On va arrondir, creuser et arrondir le dos au rythme de la respiration. Sur une inspiration, je vais monter les hanches pour creuser les reins, glisser les épaules dans le dos, ouvrir la gorge en regardant vers le plafond. En expirant, je descends un peu le bassin, je rentre le nombril, je pousse le sol avec mes deux mains, bras tendus, j'arrondis le dos en rapprochant le menton de la poitrine. Inspirez, montez les hanches, creusez au niveau des lombaires, des reins, glissez vos épaules, ouvrez le sternum, la poitrine en regardant vers le haut. Expirez, faites une petite bascule du bassin, rentrez le ventre, poussez le sol avec les mains, arrondissez le dos, respirez dans le dos rond. Encore une fois, j'inspire, je creuse. Voilà, on ouvre. Expire, le ventre engagé, bascule du bassin, on pousse. Encore, inspire, creuse, glisse les épaules. Expire, bascule, on pousse. Vous allez revenir avec le dos plat, en gardant bien les mains, les genoux en place. Le ventre gainé, cette fois-ci, sur une inspiration, étirez le bras droit vers l'avant, regardez la main droite. Puis, trouvez l'équilibre en tendant la jambe gauche. Regardez le sol. Vous étirez le bras droit, vous tendez votre jambe gauche, vous regardez vers le sol en gardant toujours l'ouverture en haut du dos, les omoplates loin l'une de l'autre. Peut-être que sur une inspiration, vous allez plier le pied gauche et venir avec votre main droite, l'attraper à l'intérieur, de manière ensuite à pousser le talon, enfin le genou gauche, le pied gauche vers l'arrière et vers le haut pour ouvrir l'épaule droite. Regardez devant. Respirez. Sur une inspiration, vous revenez en suspension en regardant le sol. Expirez, reposez votre main droite sous l'épaule droite, la main gauche, retrouvez vos appuis, vos alignements. Même chose de l'autre côté, le ventre gainé, les épaules larges, inspirez, étirez le bras gauche, regardez le bout des doigts de la main gauche. Puis trouvez l'équilibre sur le genou gauche en levant la jambe droite. Regardez le sol, élargissez bien le dos. Respirez. Pour ensuite, sur une inspiration, je vais ramener le pied droit vers le fessier gauche, attraper avec la main gauche l'intérieur du pied droit, regardez devant vous et montez ce genou droit. Ouvrez l'épaule gauche, respirez. On regarde vers l'avant. Je reviens, bras tendus, jambes tendues, le regard vers le sol. Je redépose la main gauche, le genou droit. Je garde la posture, toujours les deux mains largeur des épaules, poignets alignés sous les épaules. Ventre gainé, cette fois-ci, je vais sortir mon bras droit vers l'extérieur. Regardez la main droite. Et suivez du regard la main droite en venant faire glisser tout votre bras droit sur le sol jusqu'à l'épaule. Venez déposer la tête. Vous êtes en appui sur vos deux genoux, sur tout le bras droit. Prenez le temps de relâcher un petit peu l'épaule droite, donc de déposer le poids sur ce bras droit. Maintenant, sur une inspiration, peut-être que vous pouvez lever le bras gauche. Tendez le bras gauche vers le plafond. Et en expirant maintenant, ramenez votre bras dans le dos. Bras gauche plié dans le dos, bras droit sur le sol. En appui sur la tête, sur les deux genoux. Cherchez de l'espace dans le haut du dos en glissant les omoplates, les épaules vers le bassin. Respirez. Toujours par le nez. Puis redéposez votre main gauche sur le tapis sous l'épaule gauche, poussez le sol pour redresser le torse, dégagez votre bras droit, replacez votre main droite sous l'épaule droite. Gainez, dos droit, et j'inspire côté gauche. J'ouvre le bras gauche. À l'expiration, faites glisser le bras gauche. Prenez le temps de déposer l'oreille, la tempe, la joue gauche, tout le bras, du dessus de la main jusqu'à l'épaule. On appuie sur les deux genoux, on est stable, on ouvre le bras droit. Sur l'expiration, je ramène mon bras droit dans le dos.
Et on respire par le nez, en glissant les épaules dans le dos. Libérez un peu plus d'espace pour les poumons. Très bien. Replacez votre main gauche la main droite, sous l'épaule droite. Poussez le sol avec la main droite. Dégagez le bras gauche. Replacez la main gauche, la main droite, bien correctement. Toujours les doigts écartés, les poignets sous les épaules, les deux genoux sous le bassin, largeur des hanches. Retournez vos doigts de pied. Sur une inspiration, poussez dans vos mains et montez les deux genoux, le bassin. Vous êtes sur la pointe des pieds, en chien la tête en bas, marchez sur place. Pliez un genou, descendez le talon opposé et continuez. Étirez l'arrière des jambes. Alors, en respirant, c'est toujours mieux, par le nez. Synchronisez les mouvements avec la respiration. Gardez bien les épaules larges en faisant une rotation, là encore, de l'intérieur des coudes vers l'avant pour ouvrir vos omoplates en haut du dos vers l'extérieur. Voilà, donc là, on étire, on prépare l'arrière des jambes, puis remontez sur la pointe des deux pieds. Jambes tendues, expirez, descendez les deux talons, gardez les talons vers le sol, que vous poussez aussi vers l'arrière. L'ouverture dans le dos, la nuque détendue, on respire par le nez. J'inspire, je remonte. Une autre fois encore. Allez, on descend à l'expiration, les deux talons vers le sol qui poussent vers l'arrière. On rajoute l'action de monter les hanches, le bassin, les ischions, les os du bassin pour étirer le haut des cuisses. Encore une fois. J'inspire, je remonte sur la pointe des pieds. Expire, descends. Pousse les talons vers le sol, vers l'arrière. Monte les ischions. Ouvre bien le dos. Là, je vais maintenant lever la tête pour regarder devant. Sur une inspiration, tendez votre jambe droite en expirant. Ramenez le pied droit entre vos deux mains. Prenez le temps toujours d'avancer le pied pour aligner votre genou au-dessus de la cheville du talon. Les doigts posés au sol. Maintenant, ancrez bien le pied droit devant bien à plat. Pliez votre jambe droite en descendant le bassin. Poussez le talon gauche pour tendre la poêle arrière du genou gauche. Gainez le ventre, regardez devant et relâchez dans vos épaules. On respire. Puis, prenez appui avec votre main gauche à côté du pied droit, la main droite sur la hanche ou en bas du dos. En expirant, faites une torsion. Rapprochez la poitrine gauche du genou droit. Regardez vers le plafond. Et sur l'inspiration, ouvrez votre bras droit. Faites attention de ne pas décoller le pied droit. Il reste bien ancré dans le sol. Et de tendre la jambe gauche en poussant le talon. Une rotation dans l'épaule droite. Sur l'expiration, ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Respirez, étirez le bras droit, pliez votre jambe droite en descendant le bassin et poussez le talon gauche pour tendre la jambe. On respire. Sur l'expiration, je repose la main droite au sol, je recule mon pied droit. Remplacez les pieds, les mains, largeur des épaules, largeur du bassin. Toujours les doigts écartés, bras tendus, vinyasa. Je ramène mes épaules au-dessus des poignets, je regarde devant. Vous pouvez poser les genoux, expire, chaturanga, poitrine, menton vers le sol, je pointe les pieds, inspire. Urdhva Mukha, roulez les épaules, avancez les hanches, regardez le plafond. Sur l'expiration, repoussez dans vos mains, revenez en chien la tête en bas. Prenez le temps de bien réinstaller dans la bonne posture vos mains et vos pieds. Respirez. Sur l'inspiration, je lève la jambe gauche, je regarde vers l'avant, expire, ramène le pied gauche entre les deux mains. Avancez votre pied. Là aussi, même chose, on descend le bassin pour bien plier la jambe gauche. Le bout des doigts au sol, tendez la jambe droite, poussez le talon, gainez le ventre et respirez tranquillement par le nez. Prenez appui avec la main droite, la main gauche sur la hanche ou en bas du dos. Torsion, Parivrtta, Anjaneyasana. Étirez le bras gauche, ouvrez bien les épaules. Faites attention de ne pas décoller le pied gauche. Descendez le bassin pour plier la jambe, poussez le talon droit. Ramenez ensuite sur l'expiration le bras gauche au-dessus de la tête et étirez le bras jusqu'au bout des doigts des mains, de la main gauche. Respirez. Sur l'expiration, posez la main gauche, reculez votre pied droit. Main bien placée. Expire. Chaturanga. Genoux, poitrine, menton, coude proche.
Pointez les pieds. Inspire, tends les bras. Regarde vers le plafond, soulève les genoux. Pose les genoux, ramène le bassin vers les talons, retourne les doigts de pied. Inspire. On revient. On chie la tête en bas. Prenez le temps de bien placer là aussi le poids du corps, distribué équitablement entre les pieds et les mains, en reculant le bassin vers l'arrière, vers les talons. L'ouverture dans le dos, les épaules. Respirez. Et pensez toujours à utiliser vos doigts. Pour protéger vos mains, n'appuyez pas simplement avec le bas de la paume des mains, mais aussi avec les doigts dans le sol. Levez les deux talons, pliez les genoux, salutation. Regardez devant. Inspire, marche ou saute pour rejoindre. Les deux pieds en haut du tapis, les mains au sol ou sur les genoux. À vous de voir. Regardez vers l'avant. Ardha Uttanasana. Sur l'expiration, rentrez le ventre, tendez les jambes. Expire, Uttanasana. Front genou. Pliez les jambes ou Katasana. Inspire, on rejoint les bras au-dessus de la tête. On garde les jambes pliées. Regardez vers les mains, ouvrez les bras à largeur d'épaule. Expirez, asseyez-vous en reculant les hanches. Inspire, Ardha Tadasana. Poussez les pieds dans le sol, engagez les fessiers et étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, revenez les mains sur le cœur en Tadasana, la montagne. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol. Inspire, rejoins les mains au-dessus de la tête. Ouvrez vos bras. Expirez, asseyez-vous. Inspire, on étire jambes et bras. Sur l'expiration, jambes tendues, je viens vers l'avant, front, genou. Pliez vos jambes, posez vos mains. Inspirez, marchez ou sautez. Expire, Chaturanga, la planche. Inspire, Urdhva Mukha, chien à la tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien à la tête en bas. Je retrouve mes appuis. Pensez à tourner légèrement les cuisses vers l'arrière, l'intérieur des jambes, vers le mur qui est derrière vous, en poussant les talons vers l'arrière. Pour les bras, tournez-les l'intérieur vers l'avant, c'est le contraire pour ouvrir les épaules. Et on respire en poussant le sol et en cherchant à étirer tout le dos. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Là aussi, prenez toujours le temps d'avancer votre pied pour créer un angle droit avec la jambe droite. Gardez la jambe gauche tendue derrière et posez votre pied gauche. En poussant dans le pied droit, Parsvakonasana, redressez-vous et déposez votre coude droit sur le genou droit. Avec l'avant-bras, le poignet et la main alignés, paume de main tournée vers le plafond. Poussez le dos de la main pour pouvoir tendre la paume de la main. Puis sur une inspiration, je vais vous inviter maintenant à plier le bras gauche dans le dos. Roulez l'épaule gauche, tournez la poitrine vers le plafond, levez le menton et cherchez maintenant à dynamiser la posture en poussant les pieds dans le sol, étirez la taille, redressez le haut du dos, montez le haut de la poitrine vers le menton. On respire, on stabilise la posture. Vous devez sentir l'ancrage dans le sol et pas d'affaissement du côté droit. On est toujours avec une épaule droite loin du cou et de l'oreille. Sur la prochaine inspiration, maintenant, je vais ouvrir le bras gauche. Je vais l'étirer au maximum vers le plafond en gardant bien les ouvertures au niveau des épaules. Le bras droit qui est posé sur le coude, je vais le glisser à l'intérieur du mollet de la cheville. Je vais attraper ma cheville droite avec la main droite. Mes deux bras forment une verticale sur le même axe. Peut-être que je pose la main sur le tapis en gardant bien la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue, le pied gauche ancré dans le sol. Faites d'abord une rotation dans le bras gauche et sur l'expiration, descendez votre bras gauche tendu au-dessus de l'oreille, étirez le bras jusqu'au coussinet des doigts et gardez bien l'extérieur du pied gauche ancré dans le sol. On respire. Sur l'expiration, posez la main gauche, reculez le pied droit. Les mains, toujours les doigts écartés. Chaturanga, regard devant. Expire, coude proche du torse. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je repousse dans les mains et je reviens dans Adho Mukha Svanasana. Poids du corps, on respire, dos large. Côté gauche, inspire, lève la jambe gauche, regarde devant.
Sur l'expiration, ramenez votre pied gauche entre les deux mains, avancez le pied, posez le pied droit, poussez dans le pied gauche sur l'inspiration et redressez-vous pour poser votre coude. Main tournée vers le plafond, tendez la main en poussant le dos de la main. Inspire, ramène le bras droit dans le dos, on regarde le plafond, on roule un peu l'épaule droite, on glisse les omoplates, on monte le sternum, on pousse la plante des pieds. Le ventre gainé, rentrez vos côtes basses, respirez, le visage calme. Alors, on plie bien la jambe de devant, on garde la jambe tendue derrière pour ensuite ouvrir le bras droit, garder l'ouverture dans le haut du dos, les mains dynamiques, on pousse le dos des deux mains, la plante des pieds ancrée dans le sol. Maintenant, je fais glisser ma main gauche, soit je garde la main sur la cheville, soit je la pose sur le sol, pour ensuite ramener mon bras droit au-dessus de l'oreille, que j'étire vers l'avant en regardant le bout des doigts de la main droite. Respirez. Sur l'expiration, posez la main droite, reculez le pied gauche. Les mains bien placées, épaules au-dessus des poignets, regard devant. Expire. Chaturanga. Menton vers la poitrine, inspire, ouvrez la gorge, regardez entre les deux yeux. Expire. Je retourne les pieds, je repousse dans les mains, le regard vers le nombril. Les épaules larges, on respire. Inspirez, levez les talons, pliez les genoux, regardez devant, marchez ou sautez pour rejoindre vos deux pieds dans Ardha Uttanasana. Regardez vers l'avant, expirez, poussez les talons, montez les ischions, faites pression dans le sol avec les doigts, rapprochez le front des genoux, pliez les jambes Uttanasana, inspire, rejoignez les bras et les mains au-dessus de la tête, jambes pliées. Ouvrez les bras à largeur d'épaule, sur l'expiration, asseyez-vous en reculant le poids dans vos talons. Inspirez, dynamisez vos jambes, n'avancez pas le bassin, montez le sternum, reculez les bras. Expire, les mains sur le cœur en namasté. Expire, pliez les jambes, touchez le sol. Inspire, rejoins les mains, ouvre les bras. Sur l'expiration, on s'assoit. J'inspire, je m'étire, je viens vers l'avant. Jambes tendues, front, genoux. Je regarde devant, je pose les mains, je marche ou je saute. Sur l'expiration, planche, on contrôle le poids du bassin en regardant devant. Je ramène le menton, sur l'inspiration, je tends les bras, j'ouvre la gorge. En expirant, je repose le poids du corps sur le sol, mes pieds et mes mains bien alignés. Respirez. Anjaneyasana, le coureur. Inspirez, levez la jambe droite, regardez devant vous. Expire, amène le pied droit entre les deux mains. Pied largeur du bassin, donc faites attention d'avoir le pied gauche bien vers le côté gauche du tapis derrière. Et gardez votre jambe droite pliée. Les mains sur la taille, reculez un peu la hanche droite et avancez la hanche gauche. Le bassin aligné de face. Maintenant, rejoignez un petit peu les bras dans le dos, les coudes, et glissez les épaules en montant le sternum pour redresser le haut du dos. En faisant pression avec la hanche gauche, poussez votre talon pour tendre la poêle arrière du genou gauche. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée avec le pied ancré dans le sol, ventre gainé, main sur le cœur en namasté. Regardez vos mains monter sur une inspiration, tendez les bras et les mains jusqu'au poignet. On ouvre bien les épaules, le regard levé. J'ouvre les bras à largeur d'épaule, je glisse dans mes omoplates, dans le dos, les épaules. Et sur une inspiration, je recule les bras en poussant le sternum, le haut de la poitrine vers l'avant. Si vous vous sentez à l'aise, relâchez la tête, la nuque et regardez entre les deux mains. Ouvrez le cœur, respirez dans la posture. Gardez bien la jambe gauche tendue, les épaules larges, le visage doux. En expirant, revenez les mains sur le cœur, puis au sol. Reculez votre pied droit. Regardez devant vous. Expire, Chaturanga. Pointe les pieds. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, revenez dans le chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, regardez vers l'avant. Expire, pied gauche entre les deux mains.
On prend le temps d'avancer le pied, de garder la largeur du bassin. En poussant dans le pied gauche, redressez-vous les mains sur la taille. Reculez un peu le torse, rejoignez les coudes dans le dos, serrez les épaules, glissez-les vers le sol, montez le haut de la poitrine. Alignez vos hanches, poussez le talon droit. Pied ancré, gauche dans le sol, jambe droite tendue, ventre gainé, main sur le cœur. Suivez du regard vos mains, tendez les bras, les épaules larges. Ouvrez, glissez les épaules dans le dos, inspire, reculez les bras, pousse la poitrine et relâche la nuque, regard entre les mains. On respire. Sur l'expiration, je reviens les mains sur le cœur, au sol, je recule, le pied gauche. Les épaules au-dessus des poignets, regard devant. Expire, pointe les pieds, décolle le bassin, avance les hanches vers les poignets, recule les épaules. Expire, je pousse dans les mains, je remonte le bassin, je retrouve mes alignements et je pousse le sol avec les pieds et les mains. Dos large, respirez. Inspire, lève la jambe droite, regarde devant toi. Sur l'expiration, ramène le pied droit entre les deux mains. Vous allez aligner le pied gauche derrière pour le guerrier 2. Virabhadrasana 2. Donc, le pied droit dans la longueur du tapis, la jambe droite pliée, les bras en croix. Je regarde le bout des doigts de la main droite. Donc, gardez une bonne distance entre les deux pieds, alignez les deux talons l'un derrière l'autre et cherchez à redresser le haut du dos et faites une légère bascule du bassin vers l'avant. Regardez du bout des doigts la main droite. Variation, vous tournez la main droite vers le plafond et sur l'inspiration, remontez le bras droit au-dessus de la tête, regardez votre main droite et glissez le bras gauche derrière la jambe gauche vers le sol. Cherchez à rouler un petit peu vers l'arrière l'épaule gauche. On étire tout le côté droit en pliant la jambe et en étirant le bras droit au-dessus de la tête. Et on pousse en même temps le pied gauche dans le sol en étirant le bras gauche vers le sol. Respirez. Maintenant, pour garder la rotation de l'épaule gauche dans le dos, vous allez ramener votre main gauche en bas du dos à droite. Gardez le bras gauche dans le dos. Inspirez, Utthita Trikonasana. Tendez les deux jambes et sur l'expiration, venez déposer votre main droite sur la cheville droite. Gardez les jambes tendues. Tournez la tête, regardez le plafond. Reculez un peu l'épaule gauche. Inspirez et étirez le bras gauche. Jambes tendues, bras tendus, on respire. En imaginant que nos deux épaules sont contre un mur. Respirez. Puis faites une rotation dans votre bras gauche et descendez le bras gauche tendu au-dessus de l'oreille. Regardez le bout des doigts de la main gauche. Maintenant, pliez la jambe droite et essayez de poser la main droite à l'extérieur du pied droit. On respire. Le pied gauche ancré dans le sol. Sur l'expiration, je me penche pour passer mon bras droit sous la jambe droite, ramener le bras gauche dans le dos. J'attrape les deux mains en roulant l'épaule gauche, je regarde le plafond. Levez un peu le menton, glissez les épaules vers le bassin, ancrez les pieds dans le sol et respirez. Regardez ensuite le tapis, déposez vos deux mains de chaque côté du pied droit, reculez le pied droit. Bras tendus, épaules au-dessus des poignets, regardez devant, expire. Chaturanga. Pointez vos pieds, inspire. Urdhva Mukha. Sur l'expiration, retournez les pieds, repoussez dans les mains et revenez dans Adho Mukha Svanasana. Respirez. Côté gauche, inspire, lève la jambe gauche, regarde devant sur l'expiration, pied gauche entre les deux mains. Alignez le talon droit, poussez dans le pied gauche, gardez la jambe gauche pliée. Donc, il faut bien descendre le bassin, étirez les deux bras et posez vos épaules sur les omoplates. Redressez le haut du dos, roulez les fessiers vers l'avant et regardez le bout des doigts de la main gauche. Voilà, prenez le temps de sentir l'ancrage, de gainer le centre, le nombril, les côtes, la taille. Puis tournez votre main gauche. Allez un petit peu vers l'avant sur l'inspiration, remontez le bras gauche, étirez le bras droit vers le sol, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Cherchez l'ouverture à gauche en pliant la jambe et en étirant le bras au-dessus de la tête.
Et poussez le pied droit dans le sol derrière. Respirez. Puis préparez Utthita Trikonasana en ramenant la main droite dans le dos. Inspire, tend la jambe gauche. À l'expiration, venez déposer la main gauche sur votre cheville, votre tibia. Tournez le regard vers le plafond, reculez l'épaule droite, inspirez. Ouvrez le bras droit. Respirez dos large. Tendez bien la paume de main droite en poussant le dos de la main. Regardez le pouce droit. Sentez l'ancrage dans les pieds, les jambes tendues. Puis faites une rotation dans votre épaule. Descendez le bras droit au-dessus de l'oreille. Et tirez jusqu'au bout des doigts. C'est une diagonale de l'extérieur du pied droit jusqu'au bout des doigts en passant par la hanche. On respire. Ensuite, on plie la jambe gauche. On pose la main gauche à l'extérieur du pied. Et on étire encore tout le côté droit pour ensuite, sur l'expiration, basculer vers l'avant. On passe le bras gauche sous la cuisse gauche. On ramène la main droite dans le dos en roulant l'épaule droite. Je tourne le regard vers le plafond. Et pensez à aligner toute votre colonne vertébrale en gardant bien la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue, ancrée dans le sol. Respirez. En regardant maintenant le tapis, je défais la posture, je repose mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche, je recule le pied gauche, je replace mes deux mains dans la largeur des épaules. Vinyasa, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, revenez dans Adho Mukha, Svanasana. Respirez, cherchez la largeur, l'étirement dans le dos. Ancrez les pieds et les mains, distribuez le poids du corps, aussi bien sur les pieds que sur les mains. Détendez la nuque. Et poussez le sol. On n'est pas posé sur le tapis, là on pousse la terre. Puis de salutation, on inspire, levez la jambe droite, regardez devant vous en expirant. Ramenez votre pied droit entre les deux mains et vous allez pivoter dans la longueur de votre tapis. Avec les deux pieds parallèles, je vais mettre de face, les jambes tendues. Donc là, essayez de voir si vous posez les mains au sol, à plat. Si ce n'est pas le cas en gardant les jambes tendues, à ce moment-là, vous posez les mains sur les chevilles. Si vous avez les mains au sol, vous tournez les doigts vers l'arrière, ce qui va ouvrir l'intérieur des bras et ouvrir vos épaules loin du cou. Reculez un petit peu les mains. Maintenant, le principe, c'est de coller la paume des mains et la plante des pieds au sol, de garder les bras tendus, les jambes tendues, le ventre gainé, les épaules loin du cou. On inspire, on rentre le vent. Sur l'expiration, je fais pression avec les mains, je plie les coudes pour approcher la tête du sol. Je recule à nouveau mes deux mains pour retendre les bras. On respire. Petit à petit, on va chercher à venir déporter un peu plus le poids du corps sur l'avant des pieds en montant les ischions. On respire. Pour ensuite venir enrouler avec le pouce, l'index et le majeur, le gros orteil de chaque pied. Tendez vos bras à nouveau, vos jambes. Redressez un peu le torse, regardez vers l'avant. Engagez bien les muscles des cuisses. Même chose à l'expiration. Pliez les coudes pour rapprocher la tête du sol. Puis montez vos épaules vers le plafond pour les éloigner de vos oreilles. Respirez dans la posture. Toujours en cherchant à avoir un peu plus de poids sur l'avant des pieds, en montant les os du bassin vers le plafond. Respirez. Pliez vos genoux, posez les mains sur la taille, sur une inspiration, redressez-vous lentement et rapprochez vos pieds. Resserrez un peu la distance entre les deux pieds. Voilà. Deux jambes tendues, les mains sur le cœur. Sur l'inspiration, étirez la taille en levant vos deux bras. Tournez les mains dos contre dos. En expirant, cette fois-ci, venez joindre les mains dans le dos. Entrecroisez les doigts. Rapprochez les épaules en tournant l'intérieur des bras vers l'extérieur. Glissez les épaules, ouvrez la gorge en regardant le plafond. Les muscles des cuisses engagés, bras tendus, expirez, venez vous pencher vers l'avant. Et relâchez la tête en gardant les bras tendus.
Respirez. Sur une inspiration, redressez-vous, main sur la taille. Vous allez tourner le pied droit dans la longueur de votre tapis et remonter votre pied gauche dans le même sens en gardant la distance du bassin entre les deux pieds. Donc les deux pieds sont distance du bassin avec un espace comme si on marchait d'un pas. Pieds dans la même largeur du bassin, dans la même direction, pardon. Les mains sur les crétillacs, sur les hanches. Cherchez à mettre votre bassin de face. Reculez un peu la hanche droite, avancez la hanche gauche. Main sur le cœur, là aussi, on passe par le haut pour étirer la taille, puis dans les épaules en tournant les mains. Mais cette fois-ci, vous attrapez soit vos poignets, soit vos avant-bras dans le dos. Voilà. Ou Anjali Mudra, si vous pouvez faire Namasté. Hein. Mais sinon, les avant-bras, c'est très bien. Les pieds sont bien placés, les jambes tendues, le bassin de face. Là encore, je vais ouvrir le sternum, le haut de la poitrine, en levant le menton, en gainant le ventre sur l'expiration et surtout en gardant l'alignement du bassin. Je me penche vers l'avant, jambes tendues, hein, et ensuite je relâche la nuque. Je laisse pendre ma tête et je vais rapprocher dans le dos les omoplates en montant les coudes. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir tout le poids du corps sur la jambe de devant à droite. Il faut pousser le sol avec le talon gauche derrière pour avancer la hanche gauche en même temps. On va respirer. Sur une inspiration, poussez dans le pied droit pour redresser le torse, gardez les bras en place, remontez votre pied gauche, reculez le pied droit. Même chose, on aligne les hanches de face, donc poussez dans le talon droit, cette fois-ci pour avancer la hanche droite. Levez le regard, gainez le ventre en expirant. Penchez-vous à partir du bas du dos, puis relâchez la nuque. Rapprochez vos épaules en montant un petit peu les coudes. Poussez le talon droit pour avancer la hanche droite. Reculez la hanche gauche en la montant un petit peu. Relâchez bien dans la nuque, respirez. Le ventre gainé. On continue à être dynamique avec le talon droit. Sur l'inspiration, je vais me redresser, ramener les deux pieds ensemble et libérer un peu les bras et les mains. Alors, nous allons faire un petit peu d'équilibre. Peut-être pas. On va passer au sol. Ça passe vite. Hein. Vous allez attraper vos coudes avec vos mains, mettre vos deux pieds dans la largeur du bassin et venir relâcher le poids de la tête et des bras. Puis pliez vos jambes, écartez un peu plus les pieds, asseyez-vous accroupi en posant vos bras sur les genoux, déposez le dos des mains, doigts pointés vers vous sur le sol. Relâchez la tête, la nuque, arrondissez le dos. Puis en restant accroupi sur les talons, hein, vous allez passer vos bras entre les deux genoux que vous poussez vers l'extérieur. Mettez les mains sur votre cœur en namasté et faites pression à nouveau maintenant avec vos genoux contre les coudes en glissant les épaules loin de vos oreilles. Redressez le haut du dos. Si vous vous sentez confortable dans la posture, reculez le poids vers les talons et regardez le plafond. Respirez. Maintenant, si vous voulez faire un peu d'équilibre, vous pouvez poser vos deux mains sur le tapis, venir sur la pointe des pieds, lever les deux talons, placer les genoux derrière les bras et en poussant dans les mains, venez en équilibre. Pas, on peut faire un pied après l'autre. Bien. Magnifique. Et nous voici au sol. Alors, Paschimottanasana. Vos deux jambes l'une contre l'autre. Soulevez un peu les fessiers. Trouvez un peu plus d'espace à l'arrière des jambes. Étendez vos jambes en flexant vos pieds, poussez les talons. Cherchez un alignement avec les doigts de pied, ramenez les petits doigts de pied vers vous. En gardant les pieds flexés, les muscles des cuisses engagés, posez vos deux mains d'abord de chaque côté des hanches pour vous aider à vous grandir. Redressez le haut du dos.
Plissez les épaules, montez le sternum, rentrez le ventre, les côtes basses. Main sur le cœur, inspirez, étirez les bras. Sur l'expiration, à partir du bas du dos, venez chercher vos pieds ou vos chevilles ou vos mollets. Gardez dans l'idée d'avoir les épaules loin du cou et des oreilles, le ventre engagé, les jambes tendues. Penchez-vous, puis relâchez la nuque et respirez dans un dos large, avec des pieds alignés, des jambes tendues. Inspirez, redressez-vous. Vous allez déposer vos mains de chaque côté des hanches à nouveau, toujours avec les doigts pointés vers les pieds et reculez maintenant un peu plus les mains vers l'arrière. Là, pliez vos deux jambes, posez les deux pieds dans la largeur du bassin ou alors si vous pouvez le faire avec les jambes tendues, c'est plus dur. Les pieds largeur du bassin, jambes pliées, montez le bassin en poussant dans les pieds et dans les mains et regardez le mur qui est derrière vous. Respirez. Sur l'expiration, reposez votre bassin au sol, bougez un petit peu dans vos poignets, dans vos épaules, dans vos hanches. Janusirsana, le front au genou. Vous allez retrouver vos deux jambes tendues avec les pieds flexés vers vous, le bassin bien placé en soulevant un peu les fessiers, on trouve un peu plus d'espace à l'arrière des jambes. En gardant la jambe gauche tendue, je plie la jambe droite. Je ramène le talon le plus haut possible vers le pubis. La jambe gauche reste tendue. Le genou droit descend peut-être légèrement vers le sol. Sinon, vous rappelez-vous, il faut faire une petite protection. Vous utilisez un coussin, une brique pour éviter que le genou descende. Main sur le cœur. Toujours en poussant les fessiers dans le sol, j'étire la taille, la colonne vertébrale. Le dos est droit, je vais tourner le torse vers la jambe gauche. Étirez un peu plus votre taille en étirant vos bras et sur l'expiration, à partir du bas du dos, venez chercher le pied gauche. Là, ce qui est important, c'est de bien garder le torse aligné au-dessus de la jambe gauche. Donc, ne vrillez pas vers l'extérieur à gauche. Gardez bien les deux épaules à la même distance du sol. Et petit à petit, en gardant la jambe gauche tendue et engagée, penchez-vous et rapprochez le front de votre genou. Respirez. Travaillez l'ouverture de la hanche droite en faisant pression contre la cuisse avec le pied en descendant au genou, mais seulement si vous sentez que ça ne fait pas du mal à votre genou. Soyez dans les sensations. Parfait. Sur une inspiration, redressez-vous. Défaites la flexion de la jambe droite, bougez un petit peu dans les jambes. Retrouvez l'alignement des deux jambes tendues. Inspirez, remontez cette fois-ci votre talon gauche le plus haut possible contre la cuisse droite. Prenez le temps d'installer votre genou gauche. Les deux ischions en place, on étire les bras, la taille, on tourne le nombril vers la jambe droite. Sur l'expiration, je viens chercher le pied droit avec les deux mains, j'ouvre bien les épaules loin du cou et petit à petit, je rapproche le front de mon genou en gardant les deux épaules, les deux coudes à la même distance du sol. On respire. Gardez les actions dans les talons. Tendez votre jambe droite, ouvrez la hanche gauche. Parfait. Sur l'inspiration, vous vous redressez. Relâchez un petit peu cette jambe gauche, bougez un petit peu dans les jambes. Et là, vous allez vous allonger sur le dos. Allez-y, donc sur le dos. Maintenant, une fois allongé sur le dos, vous allez lever les deux jambes vers le plafond et attraper avec vos mains l'arrière des genoux. Ça va vous aider à garder avec bras tendus, les épaules au sol, le menton vers la poitrine, les jambes tendues, les pieds collés ensemble vers le plafond. Respirez et sentez que votre dos est bien collé sur le tapis, surtout votre colonne vertébrale.
de la nuque, en passant par le haut du dos, les épaules, le milieu du dos, la cage thoracique, le creux des reins, les lombaires, puis votre bassin jusqu'au coccyx, sacrum coccyx. Toute votre colonne est bien en place au milieu. Et on a les jambes en l'air, ce qui fait du bien un petit peu à nos jambes aussi. Puis en gardant les jambes tendues vers le plafond, maintenant enlevez vos mains, croisez les doigts et passez vos deux mains derrière la nuque, derrière votre tête. Redéposez la tête, les mains au sol. Soit vous gardez les coudes ouverts sur le tapis, soit je vous conseille de ramener les avant-bras pour serrer votre tête avec les bras. Le dos collé, surtout en bas et au milieu du dos. Engagez les muscles de vos cuisses et flexez les pieds en poussant les talons pour tendre les mollets. En gardant les jambes bien solides et tendues, sur l'expiration, descendez que la jambe droite, touchez avec le talon droit le tapis, soulevez ensuite la jambe à 30 cm et restez suspendu à 30 cm du sol avec les deux jambes engagées au niveau des muscles des cuisses, les talons et surtout le dos collé au sol. On respire. Puis remontez tranquillement la jambe droite pour faire la même chose avec la jambe gauche. Vous déposez le talon gauche, vous suspendez à 30 cm, gardez bien le dos collé au sol, respirez, serrez la tête si possible, et remontez. Les deux jambes en même temps, muscles des cuisses engagés, les pieds flexés, les talons qui poussent, je dépose mes jambes sur le tapis, je soulève cette fois-ci jusqu'à ce que je sente que mon dos est bien placé au sol. Donc 60 cm, c'est une référence, c'est plus haut que tout à l'heure. On reste là avec le dos bien collé, c'est les abdominaux, il faut rentrer le ventre et on respire. Pour ensuite remonter les deux pieds vers le plafond, pliez vos deux genoux, posez les deux pieds dans la largeur du bassin avec les talons vers les fessiers. Descendez vos mains, faites le croisement des mains, et venez chercher peut-être les chevilles avec vos mains, ou au moins toucher du bout des doigts les talons si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles. Dans les deux cas, en poussant dans les pieds, montez votre bassin, décollez le bas du dos. Soulevez une épaule l'une après l'autre et rapprochez vos omoplates. Gardez le bassin monté, on respire. Donc là, l'idée, c'est toujours de pousser dans les pieds et de monter le bassin pour sentir les cuisses qui s'étirent. Ensuite, pour avoir un peu moins de pression au niveau de la nuque, vous allez attraper vos mains sous le bassin, entrecroiser les doigts et étirer les bras et les mains en rapprochant un peu plus les épaules dans le dos. Tournez l'intérieur des coudes vers le plafond. On respire, cette fois-ci, on sent aussi une ouverture au niveau du haut de la poitrine. Continuez à pousser dans les pieds, à étirer la peau en haut des cuisses, au niveau des plis de l'aine. Peut-être que maintenant, vous pouvez venir sur la pointe des pieds, décoller vos talons et faites une légère bascule du bassin pour décambrer le dos. Si vous montez dans le pont, vous placez vos deux pieds au sol, vos deux mains sous les épaules, vous venez sur le sommet de la tête et en poussant dans les mains, vous soulevez la posture. Tranquille. Pour ceux qui font. Okay. Pour tout le monde, revenez sur le sol, le dos au sol. Et remontez tranquillement les deux genoux vers la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains et faites des va-et-vient avec les genoux vers le plafond dans un sens puis dans l'autre pour masser le bas de votre dos. Puis sur une inspiration, remontez le front vers les genoux. N'hésitez pas à enrouler vos bras autour de vos jambes et ne croisez pas vos chevilles. Sur l'expiration, redescendez le dos au sol. Et je vais vous inviter à faire une petite chandelle. Le dos au sol, les jambes, vous allez lancer vos deux jambes par-dessus la tête pour poser vos deux mains au niveau des reins, dans le dos. Rapprochez ensuite vos coudes et cherchez à distribuer le poids du corps aussi sur vos épaules, tout en gardant la nuque bien alignée. Tournez pas la tête. Voilà, prenez le temps de respirer, les jambes vers le haut. Ensuite, les petites variations consistent à descendre la jambe droite suspendue, tendue au-dessus de la tête sans toucher le pied.
La jambe gauche reste tendue vers le plafond. Puis remontez votre jambe droite. Et à l'expiration, descendez la jambe gauche suspendue, tendue au-dessus de la tête. J'inspire, je remonte. Sur l'expiration, descendez tranquillement les deux jambes au-dessus de votre tête. Peut-être que certains vont toucher le sol avec les pieds. Ce n'est pas une obligation. Posez les bras dans le dos sur le sol et cherchez maintenant à rapprocher vos mains, à entrecroiser les doigts et à tirer les bras et les mains loin de votre dos. Les bras dans le dos, voilà, c'est plutôt ça, Sophie. Et on étire les bras et les mains. On va respirer. Pour sortir de la posture, vous pliez un peu les genoux vers les oreilles. Vous posez vos bras à plat, vous lâchez les mains. Et petit à petit, vous allez retenir le poids du bassin, chercher à dérouler le dos en contrôlant le poids du bassin sans soulever la tête. Donc, il faut engager les abdominaux, les muscles dans le haut du dos, dans les épaules. Voilà, on prend le temps de retrouver le sol. Bravo! Magnifique, Véronique. Bien. C'est bien, c'est bien. Une fois que vous aurez déposé vos jambes au sol, je vous invite à déposer aussi vos bras, cette fois-ci le long du corps, mais avec les paumes de main qui touchent le tapis. Vous allez utiliser vos mains, vos avant-bras et vos coudes pour pousser le sol. Les jambes restent au sol, le bassin aussi. Vous décollez simplement le haut du dos, les épaules et la tête. Et ensuite, venez déposer le sommet de la tête sur le sol. Donc, l'idée, c'est de créer une ouverture dans la gorge. On est en appui simplement sur les jambes, les avant-bras, les coudes et les mains et sur le sommet de la tête. On respire en regardant vers l'arrière. Pour sortir, on pousse dans les bras, on défait la nuque, on redépose la nuque à un plat au sol, votre tête. Je vais vous inviter une dernière fois à remonter vos deux genoux proches vers la poitrine, à croiser vos mains derrière la nuque, à serrer votre tête avec vos bras et sur une inspiration, rapprochez les coudes et les genoux. Et relâchez maintenant le poids de votre tête dans les mains. Sur l'expiration, déposez les bras, les jambes, la tête, le dos, tout le corps au sol et préparez-vous pour la relaxation finale. Donc, si vous avez un petit peu froid, parce que des fois, là, en bougeant un peu moins, le corps se refroidit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un plaid ou des chaussettes ou un sweatshirt ou quoi que ce soit qui vous permet d'être bien installé sans frissonner, en fait, sur le dos. Et je vais vous guider dans la relaxation par la voix. Voilà, donc on est allongé, on est sur le sol, notre colonne vertébrale est déposée sur le sol en ramenant le menton pour la nuque, les cervicales, en tournant les mains vers le haut, la paume des mains, pour les dorsales, les épaules, les omoplates. Ensuite, si vous avez des coussins ou une chaise ou un lit ou un fauteuil, vous pouvez déposer vos jambes dessus, vous savez, les mollets. Voilà, ou sinon vous déposez les jambes sur le sol. Et prenez le temps, les yeux fermés, de revenir dans les sensations de votre respiration, de votre corps qui est vivant et qui bouge. Sentez le ventre, l'abdomen qui monte et qui descend. Relâchez la peau de votre ventre en expirant. Détendez le visage, les traits d'expression du visage, en commençant par le front, les sourcils, l'espace entre les deux sourcils. Détendez vos paupières, sentez vos yeux sous les paupières et détendez vos yeux en relâchant les muscles qui les entourent. Expirez, relâchez vos lèvres, vos joues, vos mâchoires, le menton, la langue. Relâchez votre langue jusqu'à
à la racine jusqu'à sa base. Relâchez la gorge, le fond de la gorge, la nuque. Déposez la tête, relâchez votre tête, votre boîte crânienne, la peau du crâne. En expirant, déposez le dos sur le sol, relâchez les épaules, laissez les omoplates s'enfoncer dans le tapis et relâchez le poids de vos bras, des muscles de vos bras, l'intérieur des coudes. Relâchez vos avant-bras, vos poignets, la circonférence des poignets. Déposez le dos des mains sur le sol, relâchez la paume des mains et sentez l'énergie, la chaleur dans les mains. Le ventre, on expire, on le relâche. Relâchez à l'intérieur du ventre aussi tous vos organes abdominaux. Laissez-les venir vers le sol, tapissez le bas de votre dos. Et déposez le haut du dos, les muscles au milieu du dos, au niveau des reins, des lombaires, les muscles en bas du dos, votre bassin, vos hanches, les muscles de vos hanches, le poids des jambes, les muscles des cuisses tout autour, devant, derrière, à l'extérieur, à l'intérieur. Relâchez vos rotules des genoux, la peau à l'arrière des genoux, les muscles de vos mollets, le pourtour de vos chevilles, le dessus de vos pieds, vos talons, la plante des pieds. Et là aussi, sentez l'énergie circuler sous la plante des pieds. Laissez le sol vous porter, détendez-vous, respirez. Puis progressivement, je vais vous inviter à réveiller votre corps par le mouvement. Commencez à bouger un peu la tête d'un côté puis de l'autre, à retrouver la mobilité dans vos mains, vos poignets, vos pieds, vos chevilles. Puis remonter toutes les articulations, genoux, coudes, épaules et hanches, les jambes, les bras, la colonne vertébrale, le torse. Voilà, on bouge, on se réveille. Pour en faire rapprocher les mains, entrecroiser les doigts et chercher à étirer le corps de sens opposé jusqu'au bâillement, peut-être étirer bras et mains loin derrière la tête, les jambes jusqu'aux doigts de pied. Voilà, comme des chats qui se réveillent. Et enfin, basculer ensuite sur le côté droit. Prenez toujours le temps nécessaire, peut-être de garder un peu la tête sur le bras droit. Et quand vous vous sentirez prêt, il suffira de pousser le sol devant vous avec la main gauche pour vous redresser, retrouver une posture assise. Nous allons finir notre session de yoga en revenant sur notre intention, sur notre vœu, notre mantra personnel, en prenant le temps de bien retrouver un ancrage dans le bassin, le dos droit, les épaules relâchées, le visage calme. Donc ce souhait pour cette planète, pour l'humanité, pour les animaux. Et nous allons le couronner par 3 hommes. Se sent quelque part. Ramenez vos mains sur votre cœur. Inspirez.
Namasté, merci de vous être connecté, bravo pour votre pratique, remerciez-vous de votre pratique, d'avoir pris du temps et je vous souhaite une belle journée. Merci.